Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette semaine dans la vidéo, on aura la préparation et la vaccination des poulettes dans la volière. On aura ensuite tout ce qui est évolution du P2 au niveau des cages, et Angélique vous présentera un petit peu ce qu'a fait comme travail dedans. Et ensuite on aura, j'espère, la fin du racleur pour mettre derrière le micro-tracteur pour curer en dessous de la volière. On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier, donc je me retrouve auprès du racleur pour le micro-tracteur pour curer dans la volière. Donc j'avais été acheter une mèche la semaine dernière et c'était juste pour repercer les trous plus gros. Donc là j'ai mis une mèche de 20 que j'ai mis. Donc hop, là j'ai repercé ça ce matin, tout à l'heure là, donc c'est pour ça. Et après réflexion, en fait j'avais essayé, je ai dit que je mettrais des goujons et autres. Et après réflexion, en fait je vais remettre une chouille. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire un U en fait pareil là. Et hop, les bras de relevage iront entre les deux en fait. Donc c'est pour ça. Là j'ai fait mon attache pareil. Hop, comme ça avec un U ça va aller en dessous. Ça va être soudé en dessous que je vais le souder. Et voilà. Donc là il faut que je ragrandisse. Attends. Hop, je vais le mettre à l'envers. Ça sera plus simple. Toc. Donc là il faut que je ragrandisse ce trou là. Celui-là à la barre je vais la laisser pour l'instant, je verrai après si c'est gênant, mais comme ça me mettra un appui sur le bras de relevage, au moins on sera sûr qu'il bouge pas trop comme ça. Donc là je vais ragrandir ce trou là en diamètre 20 aussi, et je ferai pareil de l'autre côté, et après je suderai mon support en dessous pour pouvoir atteler le bras de relevage. On va faire ça. Percer un premier trou sur du côté gauche de l'attelage. Voilà, ça fait déjà une bonne grosse mèche. Voilà, heureusement que j'ai une bonne machine. Je la fais tourner presque au ralenti, en vitesse 1 en plus, comme ça tourne tout doucement et ça force pas, comme ça au moins je suis sûr de rien casser et d'abîmer la mèche. Donc on va faire ce trou là maintenant, et puis comme ça après je vais mettre mon boulon. Ça c'est juste ma largeur je vais mettre cette largeur là entre mes deux pièces. Je sais pas si je m'exprime bien. Hop, je vais mettre ça comme ça. Hop, il me faut la main. Tac. Ça va être comme ça en fait. Un peu moins large, il faut juste que je recoupe un petit peu, je pense. Parce que voilà, j'ai juste tout à l'heure c'était du calcul que j'avais mesuré, mais je pense que j'ai mis 1 cm de trop à peu près. Il faut que je remesure pour être sûr de mon coup, et comme ça au moins je pourrai le fixer après. Donc on va repercer ce trou là, et après on va essayer de mettre les supports de chaque côté, comme ça après on pourra l'atteler pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti. À souder mon U pour mettre le bras de relevage avec je mettrai un boulon pour l'accrocher. Donc là j'ai juste pointé un tout petit peu, c'est juste pour essayer. Je vais faire pareil de l'autre côté que je vais faire, et hop, je me laisse ça là pour enlever la rouille, pour pouvoir le souder correctement, et après je l'accrocherai pour voir un peu ce que ça donne, si ça convient. Et si ça convient, ben, on le soude correctement. Après je vais
m'occuper de l'arrière. Parce que j'ai enfin réussi. J'ai récupéré ma plaque pour pouvoir faire mon racleur derrière. Donc chez mon forgeron, il l'a reçu, donc j'étais à chercher. Là, j'ai juste positionné mon U. Mon U comme ça. Et hop, là je laisse une gorge de... Mince, j'ai dit combien? De 5,5 que je laisse de large. Ma rotule fait 4 cm, donc voilà, je laisse 1,5 cm de large entre les deux. Au moins, je serai sûr. Ça va passer tranquillement. Donc là, hop, je vais le pointer pareil là, comme ça. Et après, je vais le tourner pour l'accrocher. Bon, j'ai fait l'essai de mon attelage pour voir, pour appeler sur le micro-tracteur. Donc ça donne ça. Là, je l'ai juste pointé. Donc c'est le top. Là, ça marche bien. C'est bien appliqué comme je voulais. Donc je pense que voilà, c'est pas mal. Là, il est bien centré. Juste tout mon attelage 30 points, il est à peine tout droit. Je me suis trompé un peu à mettre à le mesurer. À 3 mm près, mais bon, c'est pas trop méchant. Donc voilà, après je vais mettre ça comme plaque. Ça va être la largeur, ma hauteur et ma largeur de travail. Donc ça fait pas très large, mais je trouve les hauteurs c'est très bien. Au moins je pourrais passer tranquillement en dessous de la structure sans être embêté. Bon, j'ai coupé ma traverse qui va en travers là, comme ça. Hop, ça va être mis comme ça en fait, que je vais le mettre au bord là. Ça en fait, ma plaque elle va appuyer dessus tout le long. Et je vais la pointer de temps en temps, que je ferai. Là, hop, je vais le remettre là. Là, faut juste que je l'enfonce un petit peu, mais je vais le pointer avant là-bas. Ça va forcer dessus, je veux que ça force un peu dessus, pour l'écarter un petit peu. Et après, hop, je mettrai ma plaque dessus. Je vais la refixer dessus, comme ça. Au moins, là, ça donne. Donc là, ça fera une largeur de 1,30 m. Donc j'aurai 15 cm de chaque côté de rab. Parce que ma structure fait un 40... Non, je raconte une bêtise, moi. J'aurai 1,15 m de rab de chaque côté. Parce que la structure fait 2,45 m. Et moi, je fais 1,30 m. Comme ça, au moins, je suis sûr pour pouvoir manœuvrer tout dans tous les sens. Au moins, je serai tranquille. Là, au moins, voilà. Au moins, ça fait une bonne largeur aussi pour travailler. Et je pourrais travailler autant en avançant qu'en marche arrière. C'est ce que je voulais. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai fini de souder le racleur. Donc franchement, voilà, ça va pas bouger. J'ai soudé autant au-dessus qu'en dessous. Donc en fait, j'ai fait le support, ma plaque a fait 29,5. Donc je l'ai mis à 10 en bas et 10 en haut aussi. Et 10 sur le support. Donc comme ça, je peux le faire autant en avançant qu'en reculant, à tirer la fiente. Donc voilà, là ça va être bien. Au moins j'espère. Là normalement ça devrait tenir. Voilà. Après c'est comme je disais, si deux fois à l'avenir, le mettre sur pivot pour pouvoir tirer à gauche ou à droite, on verra. Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Donc voilà, ce que ça donne, c'est fini. J'ai mis... Ça donne ça. Il me restera, je pense que, pour l'instant je l'ai pas fait, mais je pense que je vais mettre une petite béquille pour à la place de mes madriers, là, de mes petits madriers.
pour éviter de le soulever. Au moins, ce sera plus pratique. Je vais faire comme ça. Je mettrai une petite béquille en dessous, puis hop, qui se remonte. Mais j'ai pas forcément le temps de faire ça, donc voilà. J'avais dit que je mettrais un renfort là, à ce là, je sais pas, là, de là à là. Mais en fait, quand j'ai mesuré en dessous la structure, j'ai remesuré tout. Je me suis dit, putain, si je mets un renfort, ça va venir taper dedans, donc je vais perdre de la longueur à pousser mon fumier. Donc j'ai préféré pas en mettre pour l'instant. Après, je me dis, ça va pas forcer non plus énorme. Voilà, les soudures que j'ai fait, vu comment que c'est soudé, vu comment que je l'ai mis, soudé ou coupé, il tient quand même bien sur le support. Je pense que normalement, ça devrait pas bouger. Hein. Logiquement, ça devrait pas bouger. Donc c'est pour ça. Ça c'est fini, une bonne chose de faite. Ça sera prêt pour curer dans 15 jours. Au moins, voilà, on va être tranquille. La semaine prochaine, au moins, je vais pouvoir me mettre à faire autre chose. Ça sera très bien. Bon, on se retrouve en ce mercredi matin de bonne heure. Là, on va les préparer pour le piquage avec Angélique. Donc, on va remonter toutes les chaînes et c'est le perchoir central. Donc là, on va vous faire voir ça, comment on prépare. On se retrouve dans la volière. Vous avez vu, ça vient de s'allumer. J'ai allumé un peu plus vite là. Vous avez vu comment c'est perché. Quand je dis que la structure elle est archi pleine, c'est que c'est archi plein. Donc le but, nous, ça va être de défaire les trémies ce matin. Et après, on va remonter les chaînes du haut, voire fermer la structure du haut. Bon, on a fait une structure qui est complètement refermée, ça y est. Le haut, les chaînes sont remontées. Je sais pas si vous voyez, là on est là c'est le bas, là c'est le haut. Le perchoir central est en l'air. Il nous reste juste celle-là à remonter les chaînes sur ces structures-là. Donc en fait, comme je vous disais, le petit plateau, il est accroché en fait. On le replie, comme ça en fait, il n'y a personne qui se reperche en haut pendant la vaccination. Donc c'est pour ça, faut qu'on enlève le maximum de poules en haut en fait, qu'on n'en ait pas sur la structure du haut, pour pas qu'on soit embêté pendant le vaccinage, pour qu'elles repassent derrière nous en fait, même si elles n'ont pas été vaccinées, donc c'est pour ça. Donc là on va remonter les chaînes, je vais essayer de vous filmer ça, leur montage. Bon, on se retrouve à la moitié de piquage là dans la volière, un peu plus de la moitié, ça fait 3 heures qu'ils tournent, ils sont vaccinés, donc là pour l'instant ils sont à faire une pause, c'est toujours une pause à peu près aux 2 tiers à peu près. Là, il y en a à peu près un bon 20 000 de fait. Le seul petit bémol, c'est qu'on a eu de la casse. On a eu, au départ, il y a une personne, en fait, si vous voulez, quand on remonte la structure, quand on ferme la structure, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je n'ai pas pu vous filmer, c'est pour ça que je devais vous filmer. Puis il y a une personne d'une équipe d'intervention qui est venue, on prend 4 personnes pour nous aider au départ avant la vaccination. Et il a joué du laser, et en fait, elles se sont entassées dans un coin, il n'a pas fait gaffe, et sauf qu'il y en a eu plein d'étouffés. Je pourrais pas vous dire le nombre exactement, j'ai pas compté encore. Je les ai pas mis encore dans mon bac d'équarrissage encore, donc il va falloir que je compte ça. Et là en fait de l'autre bout, quand ils ont avancé, là je suis presque aux 2 tiers du bâtiment, presque au fond. Moi je me suis remis de l'autre bout, dans celle qui était vaccinée, pour pouvoir redesserrer et rouvrir la structure par endroits. Commencer à rouvrir pour qu'elle ait plus de place pour se repercher. Vous avez vu là, hop, elle commence déjà à se remettre derrière moi. Mais sauf que la personne qui était de l'autre bout, une équipe de l'équipe d'intervention, elle n'a pas fait gaffe, en dessous de la structure, à 2 endroits, il y a eu un autre étouffement, donc la personne, le responsable des piqueurs, elle m'a dit qu'il y en avait autour d'une centaine encore. Donc voilà, ça fait chier, autant dire, c'est le bordel, ça arrive, mais c'est des choses qui devraient, voilà, qu'il faudrait qu'on trouve des solutions pour éviter ce problème-là, parce que là c'est chiant franchement, et on perd du temps. Et voilà, c'est une perte d'argent, c'est un lot qui avait super bien marché. Et là, on est en train de perdre des poules pour des conneries, moi j'appelle ça. Voilà, surtout le premier coup, alors ça fait chier. Donc leur système, hop, là ils ont mis des barrières. Donc là, c'est les poulettes qui sont pas vaccinées. Et en fait, au bout là-bas, je sais pas où vous allez voir, hop, là-bas au bout de mon doigt, en fait, où c'est la structure est fermée, ils remettent d'autres barrières. Donc ils font des petits parcs en permanence. Là, ils sont 4 piqueurs. Ouais c'est ça, 4 piqueurs, 2 piqueurs de l'autre côté et 2 autres piqueurs. Là ils sont 6 piqueurs dans le grand parc au milieu. Ils sont 2 piqueurs dans les extrémités de chaque côté. Ils sont 4 piqueurs, ouais c'est ça. 2 et 2. Donc c'est pour ça.
Et après les passeurs qui passent, donc ils prennent les poules et donc ils sont autant de piqueurs que de passeurs parce que c'est en double injection hein, aujourd'hui, donc c'est pour ça. Voilà, après il y aura des petites modifs à faire, à apporter au niveau des parcs qu'il faut que je fasse pour bien que les poules, pour passer en dessous de la structure en fait. En fait ils mettent des plaques d'isolation, mais moi j'ai dit que j'allais modifier ça, j'allais y faire une planche, qu'ils ne soient pas embêtés. Comme ça je vais faire une grosse planche ou une sorte de grillage, puis comme ça et hop, elles passeront pas les poules et au moins ça fera tous les parcs. Il faudra que je mesure ça au vide, je ferai ça au vide, comme ça ils auront ça pour le prochain piquage. Donc voilà, là il en reste à peu près pour un bon 2 heures à peu près de piquage on va dire. Donc voilà, on va espérer que ça se termine bien parce que cette histoire là, parce que ça fait chier d'avoir autant de pertes. À la fin du piquage, voilà, je vous dirai à peu près le nombre qu'on a en quantité. Bon, on a fini le piquage, donc là on a fini, c'était 11h15, 11h30, donc on a passé 4h30 de temps à peu près, on va dire 4h15, parce qu'avec l'eau pause qu'ils ont fait d'un quart d'heure, voilà. Là on a redescendu tout le matériel, j'ai pas pu vous filmer parce que c'est des moments très intenses qu'il faut se dépêcher, il faut aller assez vite. Parce que vu qu'elles mangent pas, elles n'ont pas bu depuis hier après-midi, en fin d'après-midi, depuis 17h qu'elles n'ont pas bu. Elles n'ont pas mangé depuis 15h30 hier après-midi, donc là elles ont très très faim les mémères, aux petites poulettes, donc c'est pour ça. Voilà, le piquage s'est très bien passé, à part voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'étouffement qu'on a pu avoir. Voilà, c'est le problème. Ça peut arriver, maintenant je vais enlever tout ça, je vais les compter pour voir un petit peu où qu'on en est. En quantité, j'espère qu'il n'y en a pas autant que je pense. Bon, on se retrouve en ce début d'après-midi, en mercredi après-midi, donc après la vaccination, donc voilà, ça s'est pas trop mal déroulé à part l'étouffement. Donc au final, voilà, c'est la preuve qu'on vous cache rien, on en a perdu 316 qu'on a dit, je crois, il me semble qu'on a compté quand je dis que voilà, c'est la misère, c'est dommage parce que c'était un lot qui avait super bien tourné, tout ça. Voilà, c'est une erreur qu'on aurait pu éviter, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le P2, dans le bâtiment cache. Donc là, les poules, elles ont 9 heures de lumière. Elles font à peu près 860 grammes. Elles ont 80% d'homogénéité, c'est un très bon lot. Donc voilà, donc je voulais vous présenter mon vélo avec lequel que je fais les morts. Donc c'est un petit engin comme ceci, qui est très pratique pour la hauteur des poules, pour faire tout en haut. Donc voilà, donc je m'équipe du ballon frontal pour voir les poules bien au fond des cages.
a 5 petits luxe. Donc voilà, c'est assez pour l'âge des poulettes. Donc je regarde à tous les niveaux si elles ont bien de l'eau. En fait, j'appuie sur le petit béquet. Donc vous voyez, il y a les petites gouttes qui sortent en bas de mon doigt. Donc là, ça veut dire qu'elles ont bien de l'eau. Donc tout au bout, on a des réducteurs de pression. Donc sur toute la longueur de la pipette d'eau, nous avons bien de l'eau. Donc je fais ça pour tous les niveaux et toutes les batteries. Et ça, nous vérifions tous les jours. Parce que c'est important de voir si elles ont bien de l'eau. Et bien à manger, évidemment. Hop. Donc pareil. On fait toujours de la gym. Et en hauteur, c'est bon. Donc j'ai fini les morts du P2. Donc sur 2500 cages, j'ai 14 morts. Donc c'est très peu pour 2 jours. Donc voilà, c'est parfait. Bon, ça sera tout pour cette semaine. On se retrouve auprès du racleur, du micro-tracteur, qui va servir à peu près dans 10 jours. Car nous partons en vacances la semaine prochaine, donc vous ne nous verrez pas. Donc pas de vidéo la semaine prochaine, donc n'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, ciao!